Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler tension musculaire au niveau du dos. On va faire ensemble des étirements qui vont pas vous prendre beaucoup de temps, mais qui vont libérer un maximum les tensions que vous pouvez avoir au niveau du dos et aussi un petit peu l'arrière des cuisses, parce que nous allons relâcher toute la chaîne postérieure. Si par contre vous avez beaucoup de tensions, que c'est récurrent, n'hésitez pas à aller voir un médecin ou un kiné, d'accord, ou un ostéo, un professionnel de la santé pour vous aider. Moi, j'ai juste vous donner des astuces pour libérer les tensions. Ça marche très bien sur moi quand je reste trop longtemps assis dans de mauvaises positions. C'est parti, je vous montre tout ça. Pour ce faire, on aura peut-être besoin d'un élastique, d'accord? Peu importe, un élastique assez grand, on s'en fout de la résistance. Et peut-être qu'on aura besoin de surélever le bassin à un moment. Donc on peut prendre un coussin ou un ballon ou une brique de yoga, ce que vous voulez, mais peut-être que vous allez devoir surélever le bassin. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. On va commencer d'abord par mettre un petit peu de mouvement. On va faire le chat, tranquillement. Je prends appui sur mes genoux, un petit peu sur mes mains. Et là, tout doucement, sans forcer, on va venir arrondir et creuser le dos. Essayez de vous concentrer un maximum sur votre bassin. Antéversion du bassin, je creuse le dos. Rétroversion du bassin, j'essaye d'enrouler le bas du dos et de ramener le bassin vers l'avant. Donc vous y allez tranquille. On peut faire ça à peu près 5 à 6 fois à votre rythme. Ne vous concentrez pas trop sur les épaules et sur la tête. Essayez vraiment de jouer avec le bas du dos pour pas chercher à se crisper au niveau des bras ou de la nuque. Les bras restent tendus, bien sûr, hein. Maintenant qu'on a bougé, on va étirer un petit peu le dos. Position de l'enfant, les mains loin devant. Je ne laisse pas mes fesses se poser sur mes mollets ou sur mes talons. D'accord? C'est un choix. Ça va me permettre de mieux étirer mon dos. Je vais avoir un petit peu d'espace pour pousser mes fesses un peu plus vers l'arrière pour créer un étirement. Ça veut dire que les mains ne doivent pas glisser. Si vos mains glissent, c'est fini. Ce sera plus un étirement de fessier que de dos du coup. Nous, on veut aller chercher un peu plus le dos. Je ne pose pas les fesses, mes mains sont collées et je ressens mes bras qui se font tirer vers l'avant alors que moi je pousse mes fesses vers l'arrière. On respire sans forcer, ça doit faire du bien. On va faire ça à peu près 10 à 15 secondes. On vient redresser le buste tranquillement. Donc là, on va essayer de s'asseoir sur les talons. À vous de voir si on n'y arrive pas. Je pose mes mains pour soulager l'appui et petit à petit, j'essaye d'aller où je peux. Si on est à l'aise, n'hésitez pas à poser les mains vers l'arrière pour aller chercher encore plus cette chaîne antérieure. On peut faire ça à peu près 30 à 40 secondes. Il va falloir un petit peu de temps quand même aux muscles pour qu'ils se relâchent. Donc surtout si c'est très tendu, respirez et laissez le temps aux muscles de se relâcher. On vient se redresser en douceur. On va venir du coup maintenant s'asseoir sur les fesses. Là, on va attaquer la chaîne postérieure. C'est maintenant qu'on va savoir si on a besoin d'un coussin sous les fesses ou pas. Dans cette position, jambes tendues, si vous n'avez pas de sensation d'étirement dans l'arrière des cuisses quand vous vous penchez vers l'avant, si vraiment vous avez toute la tension dans le dos, alors vous allez vous asseoir sur quelque chose. Vous allez surélever votre bassin. Si par contre, comme moi dans cette position, vous avez une très bonne sensation dans l'arrière des cuisses, on est bon. Et si vraiment on est gêné pour se pencher vers l'avant, vous pouvez soit mettre les mains derrière. Si même ces options ne marchent pas, c'est là qu'on va avoir besoin de l'élastique. Je placerai l'élastique au niveau de mes pieds et là du coup, je me servirai de l'élastique pour créer le mouvement. Je garderai le dos droit donc je ne serai pas gêné si je ne peux pas arrondir le dos. Je garderai le dos droit et c'est avec mes bras et mes cuisses, comme je l'expliquerai après, que je vais pouvoir créer l'étirement qui m'intéresse. Essayez les options pour avoir la sensation que je vais vous demander d'avoir quand je vais vous expliquer l'exercice. On va du coup chercher un étirement actif. Je vais vous demander de prendre conscience de votre respiration. Quand je vais souffler, je vais contracter mes cuisses
pour essayer de glisser vers l'avant. Quand j'inspire, je me redresse et je relâche la contraction de mes cuisses. Je reprends, je souffle, je contracte mes cuisses. Elles vont m'aider à m'amener vers l'avant. J'inspire, je relâche la contraction de mes cuisses, je me redresse un peu pour soulager l'étirement. Et je recommence à mon rythme, mais petit à petit, essayez d'allonger votre respiration. Essayez de souffler pendant 4 secondes. Et d'inspirer pendant 4 secondes à peu près. 4-5 secondes à vous de voir. Respirez tranquille, avec le nez. Allez sur un étirement intéressant. Si ça fait trop mal, c'est qu'on est allé trop loin. S'il n'y a pas trop de sensations, vous voyez si vous pouvez aller un petit peu plus loin. Au fur et à mesure, normalement, vous allez réussir à aller plus loin. Au tout début, je ne pouvais pas toucher mes pieds. Et là, au fur et à mesure, le fait de contracter le devant de mes cuisses, ça va aider l'arrière de mes cuisses à se relâcher. Là, on veut vraiment libérer les tensions musculaires qui provoquent ces douleurs dans le dos. On est vraiment sur du relâchement musculaire. Pour que ce soit intéressant, on peut le faire 45 secondes à 1 minute. Et avec une prise de conscience. Je ne regarde pas autre chose en le faisant, sauf la vidéo pour me suivre. Une fois qu'on a étiré l'arrière des cuisses, on va s'occuper de l'intérieur des hanches, les adducteurs. Pieds face à face, je vais poser mes coudes à l'intérieur de mes cuisses et je vais attraper du coup mes tibias. Là où mes mains arrivent, n'essayez pas d'attraper quelque chose, posez vos coudes et voyez ce qui tombe sous vos mains. Même chose avec la respiration. Je souffle, je vais pousser mes jambes, j'inspire, je libère l'étirement, je me redresse un petit peu pour être à l'aise. Je souffle, je vais pousser pour créer un étirement au niveau de mes adducteurs. Relâchez un peu la tête et le dos, ça va vous faire du bien. J'inspire, je relâche un peu, je peux relever ma tête si j'ai envie. On souffle, on pousse, on crée un étirement. On inspire, on relâche un peu cet étirement. Et on y va petit à petit à notre rythme. Plus vous allez vous pencher vers l'avant, plus vous aurez de force pour appuyer sur vos jambes. Mais du coup, ça va être plus intense. À vous de gérer. On ne va pas jusqu'à la douleur parce que la douleur va nous crisper. Nous, on veut relâcher les muscles. Toujours une respiration avec le nez pour mieux contrôler. Comme tout à l'heure, normalement, vous allez sentir ou voir que les genoux se rapprochent un peu plus du sol par rapport au départ. Pareil, essayez de prendre à peu près 45 secondes pour le faire, pour laisser le temps aux muscles de se relâcher. Maintenant, on va aller s'occuper un petit peu des chevilles. On va se retrouver sur les genoux. On va se retrouver comme ceci. Je vais placer mon pied droit vraiment à côté de mon genou. J'essaye de répartir mon poids de corps sur mes 2 jambes. Avec ma main gauche, je vais plaquer. Je vais essayer de garder mon talon droit collé au sol. Je viens prendre appui sur ma jambe droite. Je pose mon avant-bras sur la cuisse pour répartir le poids du buste dessus. Et tranquillement, respirant calmement, je vais basculer le corps vers l'avant. C'est pas grave si le talon se décolle un peu. Par contre, essayez de maintenir un maximum le talon vers le sol. Même s'il se décolle, je continue de le pousser vers le sol. Respirez tranquillement. Normalement, vous allez ressentir un étirement au niveau des mollets et de la cheville. On respire à notre rythme et on se détend. On laisse vraiment notre corps se relâcher et basculer vers l'avant. Ne forcez pas pour basculer plus loin. Laissez faire. On relâche. Pareil, on essaiera à peu près 30 secondes, 1 minute, en fonction du temps que vous voulez vous donner.
On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous avez vu, mon pied il est vraiment collé et près de mon genou. J'ai pas le talon devant, j'ai vraiment le pied à côté du genou. Je maintiens mon talon, je pose l'avant-bras sur ma cuisse pour mettre le poids de mon buste dessus et on bascule vers l'avant. Essayez de vous rendre compte si vous avez la même sensation entre la droite et la gauche. Là, je me rends compte que ma cheville gauche est beaucoup plus mobile, souple, que ma cheville droite. Essayez toujours de prendre conscience de ce qui se passe, de ce que vous ressentez. C'est intéressant et petit à petit, ça va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux connaître votre corps. On relâche donc 30 secondes à 1 minute. Si tout va bien au niveau du dos, on va aller sur un cobra. Fessiers contractés. Si vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise au niveau du dos, sur de l'hyperextension, ne faites pas cet exercice, passez directement à l'exercice suivant. Pour le cobra, on va se retrouver du coup sur le ventre. Vous allez contracter volontairement vos fessiers, d'accord? Donc essayez de serrer les fessiers, sans crisper le dos. Mon dos est relâché, serrez vos fessiers en essayant de libérer le bas du dos. En gardant vos fessiers contractés, donc peut-être que vos jambes vont se tendre, c'est pas grave, au moins ça prouve que c'est contracté. Et en gardant ces fessiers contractés, tout doucement, vous allez pousser sur vos bras et vous allez essayer de regarder le plafond. N'essayez pas d'éloigner la poitrine du sol, essayez simplement de regarder le plafond. Serrez vos fessiers. Mes fessiers sont toujours contractés. Si ça peut vous aider de garder les jambes tendues, tendez les jambes. Je respire calmement, tranquillement. J'essaye de me détendre. Si ça crampe, si ça crispe dans le bas du dos, c'est que vous êtes allé trop loin. C'est que vous utilisez trop les muscles du dos pour vous soulever. Regardez le plafond. Ne soulevez pas votre corps. Je regarde, je vais là où tout va bien. J'essaye de bien respirer avec mon ventre, de le gonfler à l'inspiration. Fessiers toujours contractés, je sais qu'ils sont durs à maintenir, mais on les maintient contractés. Même un petit peu, c'est bien. Et on va relâcher tranquillement. Et on va se remettre sur les genoux, en douceur. On prend le temps. Pour les personnes qui n'ont pas fait le cobra, revenez avec moi maintenant. On va se retrouver du coup en position accroupie. Dans une position où on est bien, c'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol. Si je ne peux pas rester accroupi, comme je le dis dans plusieurs vidéos, vous allez directement vous retrouver dans cette position. Jambes tendues, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Pour les personnes qui étaient accroupies, on va tous se retrouver du coup dans la position jambes tendues, dos relâché arrondi, mains sur les tibias ou sur les cuisses. Dans cette position, vous y restez le temps où vous vous sentez bien. Dès que vous sentez que vous n'êtes plus à l'aise dans cette position, vous vous redressez. Si tout va bien, je vais essayer de rapprocher ma poitrine de mes genoux. Touchez pas le sol, essayez surtout de rapprocher votre poitrine de vos genoux en gardant les jambes tendues bien sûr. Tranquillement et on respire. Quand on sent qu'on a besoin de se redresser, on fléchit les genoux et on se redresse en douceur. Aujourd'hui, du coup, vous m'avez suivi sur un petit enchaînement d'étirements, de relâchement musculaire que je fais très régulièrement quand j'ai des tensions au niveau du dos. Peut-être que pour certaines personnes, ça va assez bien marcher et pour d'autres, moins bien. Rappelez-vous, si vous avez des tensions qui persistent, allez voir un médecin ou un kiné ou un ostéo pour qu'il puisse diagnostiquer le problème et vous prendre en charge. En tant que coach sportif, expert, forme et santé, j'ai les outils pour vous accompagner quand un diagnostic est fait par un professionnel. Grâce à ces enchaînements, vous allez vraiment relâcher, libérer les tensions musculaires qu'il peut y avoir dans votre corps. N'hésitez pas à le faire régulièrement en fonction de vos sensations. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui ont
régulièrement des tensions au niveau du dos ou dans les cuisses. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.